Salut! Salut. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo bilan du Nicaragua. Donc comme d'hab on va faire en plusieurs parties, parcours, budget et compagnie. Donc voilà. Du coup nous au Nicaragua on est arrivé depuis le Honduras, donc on a fait vraiment une ligne assez logique en quelque sorte. Et franchement c'était cool parce qu'on a vu plein de paysages complètement différents. Par contre on n'est pas du tout allé du côté de Corn Island, donc les îles au maïs là. Donc les Isla Maïs, c'est les deux îles Big Island et Little Island. Big Corn ou Little Corn, voilà. C'est deux îles du Caraïbe qui sont apparemment très sympas, très jolies, mais qui sont un petit peu difficiles d'accès. Parce que pour déjà aller à Bluefield, l'endroit où on prend le ferry, il y a 7 heures de chicken bus depuis Managua de nuit. Bref, c'est galère. Ouais, et après il faut prendre un bateau, pas confortable du tout. Enfin. Et vu que nous, au Honduras, on avait quand même passé pas mal de temps sur Utila, qu'on est quand même allé à Cozumel, on s'est dit bon, île du Pacifique c'est cool, enfin île des Caraïbes c'est cool, mais on connaît quoi entre guillemets. Ouais, après en soi, avec le recul, j'y serais bien allé. Oui, c'est vrai que ça avait l'air cool. Franchement, ça avait l'air cool. Mais après voilà, faut faire des choix, on n'est pas en voyage pour une durée indéterminée non plus, donc... Oui, mais j'y serais bien allé à la place de quelque chose d'autre. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je pense que mon coup de cœur ça a été Ometepe. Parce que je trouve que c'est une île, ça fait un peu de petites îles collées quoi, hyper sympa, où il y a plein de trucs à faire, c'est hyper vert, les volcans sont impressionnants, on peut voir plein d'animaux, plein de singes. Franchement moi je pense que c'est l'endroit que j'ai préféré. Léon aussi c'était quand même super chouette quand même en termes de ville, parce que du coup il y avait plein de choses à côté. Je sais pas toi ce que tu as préféré. Moi je dirais que ce que j'ai préféré, c'est peut-être, je sais pas trop. Granada. C'est entre Granada et Léon. J'arrive pas à jauger les deux. Du coup voilà. Mais franchement je trouve que c'est un pays qui a plein de trucs. Les villes sont belles, la plage est belle, il y a des îles, il y a tout un côté jungle qu'on a trouvé à El Castillo qui est quand même hyper impressionnant. Donc je trouve ça bizarre en fait qu'il soit assez sous-coté entre guillemets ce pays pour même des voyageurs pour les vacances. C'est ça, et il est pas très cher aussi. Non, il est pas cher du tout, on en reparlera d'un parti budget, mais je trouve ça dommage que des vacanciers n'y aillent pas parce qu'on peut vraiment passer 3 semaines là-bas sans s'ennuyer. C'est ça, on peut commencer, en fait faire notre parcours, il était pas mal à Esteli, les canyons de Sumidero, Somoto. Somoto, ouais. Après, il y a la fabrique de cigares aussi qui était bon. Disons qu'on a commencé le pays sur une bonne note. Ouais, franchement, c'était cool. Et moi, je dirais qu'on l'a fini sur une note un peu moyenne. Par rapport à El Castillo? Non, par rapport à Ometepe et... Moi, c'est ce que j'ai préféré, moi, Ometepe. Bah moi, tu vois, j'aurais préféré faire une île paradisiaque, genre Corn Island ou je sais pas quoi. Et finir par El Castillo où ça change du tout au tout. Ouais. Plutôt que de faire Ometepe où il fait chaud. Enfin bref, c'est un peu aride et il fait chaud. Oui, la seule étape qu'on aurait pu rajouter, c'est vrai que ça aurait été peut-être les îles. Mais je pense que ça aurait aussi peut-être plombé notre budget et pris beaucoup de temps. Donc, Et puis en fait, le truc, c'est qu'on était aussi en début de saison des pluies. On a des potes qui y sont allés et il a quand même pas mal plu. Donc aller sur une île quand il pleut, franchement... Et puis même, c'est pas une... Enfin, moi, quand on parle d'une île, moi, je m'attends plus à voir des plages bleues, des trucs comme ça. Bah là, c'est une île dans un lac. Ouais, au MTP, ouais. Donc, l'eau, elle était plutôt pas très belle. Et ouais, j'ai pas trop aimé cette île. J'ai pas trop aimé la beauté de cette île. Deux avis différents. Moi, j'ai aimé le côté nature, toi moins. Le côté nature... Bah quand même, les randos qu'on a faites, c'était sympa. Les singes de partout, c'était cool. Ouais, c'était cool ça, mais le côté plage, le côté île, le côté... Non, j'ai pas aimé. Le côté... voilà. En tout cas, franchement, c'est une destination qu'on recommande à fond hein, pour des vacances même de France, parce que ça dépayse de ouf et franchement, c'est chouette quoi. Voilà. Mon côté budget maintenant, nous on est resté 26 jours au Nicaragua et on a dépensé 983 €, donc 37 € par jour en moyenne. Donc c'est un budget qui est quand même pas très élevé, enfin qui est dans la norme, sachant qu'en fait c'est un pays où on n'a pas du tout fait de workaway, donc on a vraiment payé tous nos hébergements, enfin on n'a pas eu de moment de pause budget entre guillemets. Au Nicaragua c'est les Cordobas, 1 € c'est 39 Cordobas à peu près. Après on a dû aller à Managua pour le visa, parce que c'est le même visa pour le Guatemala jusqu'au Honduras, Salvador et Nicaragua, et nous on arrive au bout des 3 mois. C'est ça, donc on a quand même été à Managua pendant 2 ou 3 nuits. On était en couchsurfing, donc on n'a pas payé Managua. Honnêtement, les hébergements, en général, on payait, on va dire, entre 10 et 15 €. Et il y a 2 fois, on a eu des bons plans, donc du coup, c'était Managua, le couchsurfing qu'on a fait.
Et à Ometepe, on payait que 5 $ la nuit parce qu'on était dans une espèce de homestay. Donc je pense que vraiment les hébergements à moins de 15 € ça se trouve facilement. On a quasiment toujours eu franchement des chouettes hébergements avec salle de bain privée à Léon, à Granada. Bah Léon, Granada et tout, c'était joli ce qu'on avait. Léon, Granada, ouais. El Castillo. El Castillo, Il est stylé, El Castillo c'était bien aussi, mais moi je pense que au Nicaragua, il faut fermer les yeux sur quelques. Moi j'ai dû fermer les yeux sur quelques aspects. Hygiène et tout. Hygiène, propreté de l'hôtel et tout. Hein. Genre. Moi ça me choque pas par rapport aux autres pays qu'on a fait alors. Oh non. Tu parles de quoi? Là je parle de. Ometepe. Oui mais Ometepe c'est quoi? C'est différent, c'est pas. C'était chez une dame, enfin tu vois, c'est le logement qu'on a payé le moins cher. C'est un hébergement qu'on a pris. Et, on va dire que pour 15 €, tu peux vraiment trouver des bons hôtels. Je sais pas, on n'a pas fait, mais je pense que à Ometepe, nous l'hébergement dans lequel on était, c'était pas très bon. C'était 5 balles. C'est 5 $, voilà. Mais ça c'est les choix qu'on fait aussi, de payer moins cher et d'avoir un peu moins de confort. Après voilà. Je pense qu'honnêtement pour 15-20 €, vous pouvez trouver des vrais beaux hébergements. Après en termes de nourriture, les restaurants étaient pas trop chers. En général, il fallait compter 120 cordobas pour un plat, donc 3 € avec une boisson. C'est ça. Mais après, ça c'est le plat, le casado typique, et c'est toujours pareil quoi. Ça doit être toujours frijoles, riz, banane plantain et une viande. Je sais que nous à la fin on avait un peu marre quand même. Bah moi au final ça allait parce que je savais que j'allais tout le temps manger la même chose. J'adore le poulet frit et tout. Enfin le poulet frit qu'il faisait il était vraiment bon en fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. En fait, après, voilà, c'est toujours pareil. Si on met plus de budget, on peut avoir accès à des restaurants un peu plus touristiques et tout. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus varié. Je sais même pas si c'est varié. Si, regarde à Saint-Droit, il y avait des pizzas et tout. Après, c'est toujours pareil. C'est des pizzas. Hein. C'est soit tu manges fast food, de la nourriture. Ouais, c'est ça. Mais si tu manges. En fait, c'est soit tu manges la nourriture locale et ça va toujours être la même chose. Soit tu manges dans un fast food ou un restaurant. Un peu plus américain, quoi. Un restaurant qui va te servir des trucs un peu plus. Et là, ce sera toujours des ailes de poulet frites. C'est toujours pareil. Des burgers ou... C'est vrai qu'il n'y a pas une grande diversité de nourriture au Nicaragua. Pas du tout. On n'a pas du tout. Mais c'est bon. C'est bon. C'est pas comme au Guatemala où là t'as pas du tout de diversité et c'est pas bon. Là c'était bon. Là c'était bon. Après du coup notre troisième pause d'hébergement c'est les activités. Parce qu'on a fait quand même pas mal de petites visites, on a fait le cigare, les machins. Mais c'est des activités qui sont pas très chères, je trouve quand même pour ce que c'est. Donc voilà, franchement le budget, je trouve qu'il est carrément respecté. 37 € pour deux, franchement c'est pas grand chose par jour. Donc c'est vraiment un pays, comme je vous dis, pour des vacances petit budget, ça peut être trop bien le Nicaragua. Et c'est un bon pied dans la culture d'Amérique centrale quoi. C'est ça, ouais. C'est plutôt cool. Du coup on va faire une petite partie un petit peu conseils, points positifs. Moi ce que j'ai bien aimé au Nicaragua c'est le fait que les transports ils sont pas chers du tout. Ouais, ils sont plutôt efficaces, ils sont pas trop lents je trouve honnêtement. Non ils sont... Il y a le petit chat qui vient squatter la table. Ils sont pas comment dire, ils sont pas lents. Mais des fois il faut attendre longtemps pour qu'ils partent. C'est ça, ils sont pas non plus comme au Guatemala, c'est-à-dire trop rapide de ouf. Tu fais tu pries à chaque virage de pas mourir. Non franchement les transports au Nicaragua sont pas mal, sont pas chers. Donc ça c'était vraiment un point positif. Par contre en conseil ce que je peux vous dire c'est que il n'y a pas d'horaire de bus, enfin c'est rare. C'est un peu tu montes dans le bus, il faut attendre qu'il soit plein pour partir. Donc faut pas être trop pressé, faut s'y prendre à l'avance. Il n'y a pas moyen d'acheter ses billets avant, enfin voilà. Un dernier truc, bon ça c'est plus en point... Non vas-y on va dire c'est en point négatif. Donc ça c'est les points positifs. Après un autre point positif, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Franchement moi je dirais la diversité des paysages et des choses à voir. Il y a à la fois des volcans, des lacs, la mer. Côté Esteli, il y a les canyons de Somoto, un peu le côté la fabrique de cigares, c'est quand même hyper atypique. La diversité des activités à faire. On a vraiment l'impression d'être dans un pays, et c'est un peu le cas d'une certaine manière de par sa politique, mais on a vraiment l'impression d'être dans un pays qui est vraiment différent de tous les autres pays autour de lui. Ouais. Ça veut dire que ce qu'on va trouver, par exemple, il y a des pays où on ne va pas trouver certaines choses à faire, mais on va les trouver dans le pays d'après ou dans celui d'avant.
Alors que dedans, c'est un pays où tu as l'impression que tu trouves tout, quoi. Ouais. Tu trouves autant les plages pour surfer, les plages pour se baigner, les lacs. Non, franchement, il y a plein de choses à faire et c'est... Les canyons pour sauter, des trucs comme ça. C'est pour ça que je trouve que c'est une destination top parce que tout est assez près, ça se fait plutôt bien en bus et il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de trucs dans le même pays, c'est à peu Ouais. près comme au Mexique. C'est ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est que ça ressemble beaucoup au Mexique. Nous, ça nous a fait penser au Mexique. Déjà par rapport au budget, comme on vous disait avant, on est sur le même budget à peu près. Et ouais, par rapport à la diversité des choses à faire et à voir, c'était top. C'est ça. Après, nous, on était dans la bonne saison. Là, on était juste un petit peu avant la saison des pluies. Je crois que la saison des pluies, du coup, elle commence de mai, elle s'étend quasiment jusqu'à octobre, donc il faut faire quand même attention. Parce que je pense que c'est le genre de pays, pareil, quand il pleut, c'est quand même moins sympa, quoi. Ouais. Mais franchement, c'était trop top. Et le fait que ça soit pas cher, bah, pour nous, c'est quand même un vrai avantage parce que ça nous permet de faire des activités qu'on pourrait faire nulle part ailleurs, quoi. Surtout quand on prend la suite du voyage, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc voilà un petit point positif. Bon, en point négatif, moi je dirais quand même que c'est très particulier comme pays parce que c'est un pays qui est quasiment sous dictature. Après, c'est des choses à voir, on va pas vraiment s'attarder. Non, mais il y a quand même un truc quand même. Moi je trouve qu'il y a des drapeaux du parti partout. Dans les parcs pour enfants, je vous mettrai une photo, il y a de la propagande de partout. Les sandinistas, on les voit partout. On a rencontré des personnes qui sont interdites d'aller à l'université parce qu'ils ont fait les manifestations en 2018. Il y a des arrestations bizarres, il y a des gens qui s'en vont. Franchement, c'est chelou. Et en tant que touriste, on le ressent quand même vachement. On sent qu'il y a un peu une omerta sur ce truc-là parce que s'ils en parlent, ils sont arrêtés. Disons que d'autres voyageurs nous l'ont dit. Et quand on nous l'a dit, on fait attention à ce qui se trouve autour de nous. Et voilà, après quand on apprend un peu sur l'histoire du pays, on se rend compte qu'il y a des trucs qui clochent un peu. Mais c'est trop bizarre. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un pays qui pourrait évoluer un peu comme le Guatemala, on a l'impression. Et en fait, à cause de tout ça, c'est un pays qui va quand même pas très bien. Les gens sont quand même relativement pauvres. Enfin, c'est compliqué, il n'y a pas d'entreprise. Enfin, j'ai l'impression que ça... Je sais pas trop. Enfin bon, ça c'était... Pour moi, c'est quand même un point négatif parce que je trouve ça super bizarre et un peu... Du coup, en tant que touriste, on se sent pas trop à sa place. On se dit, mais... Enfin bref, trop bizarre. Non, mais c'est... Enfin bref. Ouais. Brian, il a peur qu'on se fasse attaquer après cette vidéo. Mais non. Après, un autre point négatif, je dirais quand même, du coup, comme on en parlait un petit peu avant, mais la non-diversité des plats. Moi, je savais qu'à El Castillo, il n'y avait rien d'autre à manger que des casados. On pouvait pas faire ses courses, il y avait quasiment pas de magasin. Et du coup, pendant 3-4 jours, on a mangé la même chose, quoi. Riz, haricots, poulet, riz, haricots, poulet. Moi, j'en pouvais plus. Mais bon, voilà, après, eux, c'est comme ça qu'ils vivent aussi, hein, mais moi, ça m'a saoulé quand même. C'est ça, et je me souviens vraiment, bon, en forçant, j'arrive, parce que voilà, mais à part ça, j'ai vraiment aucun resto mémorable, quoi, genre, il n'y a pas un resto, je me dis, ah ouais, ce resto-là, il était bien et en fait, tout. c'est tous les mêmes. J'ai pas vraiment de resto à conseiller, parce que c'est un peu tous les mêmes. Oui, c'est tous les mêmes, tous la même nourriture. Et c'est fait maison et tout, donc c'est cool, mais c'est franchement, vraiment c'est bien, toujours pareil. c'est fait maison et tout, et donc c'est mangeable. Moi, j'aime pas manger 2 fois le même plat, mais là... Bah là, du coup, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais en plus, ça m'a pas trop embêté, c'était pas... Mais c'est vrai que niveau diversité, c'est pas ouf. Après, comme tous les pays d'Amérique centrale, on retrouve beaucoup de chiens errants. Alors, on n'en a pas vu d'agressif au Nicaragua. On n'en a pas eu d'agressif à part à San Juan, mais c'était le chien de quelqu'un. Ouais. C'était la personne, était le bizarre. maître de la personne qui était un peu... Le maître du chien. Ouais. Le chien est mort pas, mais il est hyper agressif. Il est hyper agressif, il essaie de te mordre, donc il mord pas, donc mais ça, il essaie de mordre. ça, c'est toujours pareil, de toute Puis façon, on dans tous lui les met pays. une isolière aussi. Beaucoup de pollution, encore une fois, tout vient dans du plastique, tout le temps, partout. Et puis, ce qui est nul, c'est qu'ils jettent ça dans leur lac. Ouais, ils jettent ça partout. Que ce soit les eaux usées, ils jettent ça dans leur lac. Et donc du coup il y a des lacs, il y a beaucoup de lacs là-bas. Il y en a plein, on peut pas se baigner parce qu'en fait c'est des faux septiques, quoi, en gros. Hein. C'est ça, c'est des lacs d'eau usée. Donc ça c'est toujours, de toute façon c'est toujours pareil en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est la pollution, la pollution, la pollution. Et en fait c'est triste, mais on s'y est habitué. Mais honnêtement, voilà, c'est quand même quelque chose qui est quand même pas très agréable. Mais même c'est des façons de faire, les enfants qui jettent leur papier dans le bus, par-dessus la fenêtre. Enfin bref, ça c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil, voilà. Mais c'est des choses qui sont pas super. Bon, juste du coup, dernier petit conseil pour la route.
Pour rentrer au Nicaragua, il faut s'acquitter d'une taxe de 13 $, donc ça c'est vraiment chiant, et c'est en dollars en plus. Pour nous, il fallait aussi faire un test PCR, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent pour rentrer dans un pays quand même. À la sortie, il faut repayer 3 $, mais ils n'ont pas demandé pour nous en tout cas de preuve de vaccination, ni de ticket de sortie de territoire. Et au niveau des banques, moi j'ai une Visa, Brian a une Mastercard, et dans plusieurs villes, moi avec ma Visa, moi je pouvais pas retirer du tout, ou alors je me prenais pas mal de frais, genre 4-5 € de frais, alors que Brian du coup avec sa Mastercard, il pourrait retirer dans les bacs, et là c'était sans frais. Donc si vous voyagez au Nicaragua, si vous pouvez avoir une Mastercard c'est mieux, mais bon sinon après vous payerez des frais et puis c'est tout quoi. Voilà. Bon bah en tout cas j'espère que ce petit récap bilan du Nicaragua vous aura plu et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur Instagram ou autre et puis on vous répondra. Ciao!